nouvelle vidéo update et je suis désolée, j'ai l'impression que vous ne voyez que ça sur la chaîne en ce moment, mais en même temps, les book hauls, c'est compliqué parce que il y a tellement de vidéos à rattraper que les book hauls ne me paraissant pas nécessaires, j'en tourne pas du tout. Et puis je rajoute directement les bouquins dans ma palle, donc en fait j'oublie lesquels ont été achetés récemment, lesquels vous avez vus et tout. Bref. Les tags, j'ai pas envie de les faire toute seule, Laurine non plus, faut qu'on les fasse à deux. Et on n'est jamais en train de chercher des tags qui nous plaisent, donc forcément on risque pas d'en tourner. Et il faudrait pour ça que le matériel soit prêt, qu'on se voit toutes les deux, qu'on ait le temps de le faire, enfin bref, c'est un petit peu complexe. Donc je m'excuse pour ce foisonnement d'updates, mais d'un autre côté c'est le cœur d'une chaîne booktube, donc bon, en tout cas de la nôtre. Donc c'est pas très surprenant. Je sais aussi que tout ce qui est update, BD et manga, ça vous plaît moins que les updates romans. Mais que voulez-vous que je vous dise? Moi, je fais pas les choses pour que ça vous plaise, même si forcément quand ça vous plaît ça m'arrange. Je fais les choses pour présenter mes lectures. Donc si je lis beaucoup de BD, eh ben, je vous présenterai des BD. Aujourd'hui, je vous présente 8 BD de 6 séries différentes que je commence, que je termine, entre guillemets, c'est juste qu'elles sont... Enfin, que je suis à jour, quoi. Du coup, il est temps de commencer à vous présenter tout ça. Un incontournable, un inévitable, je l'ai acheté, alors je dirais pas sa sortie pour une fois, parce que je connaissais pas la date de sortie, j'ai juste vu qu'il était là. Donc, il s'agit de Mortel Adèle au pays des contes défaits de Mr. Tan et Diane Lefayet, aux éditions Tourbillon dans la collection Globule, comme d'habitude. Je m'excuse si au fur et à mesure de mon explication, je bouge trop le poignet et du coup vous êtes ébloui par la beauté de ce livre tout en enluminure dorée et tout ce que vous voulez, en hardback et tout, enfin bref. On va pas dire que je commençais à me lasser des Mortel Adèle, c'est pas vrai. Mais ça commençait à être un peu redondant, toujours la même chose, etc. etc. Oui, c'est la définition de redondant. Mais du coup, bah, je continue à les acheter, je continuerai à les acheter, je les aime trop, mais il n'y avait pas de renouveau. Là, c'est le bouquin du renouveau qui mélange tout ce que j'aime, c'est-à-dire humour noir, sarcasme, enfin Mortel Adèle quoi, et les contes. Les contes de fées, ou les contes d'effets. Ah, c'est juste trop bien. C'est-à-dire qu'on retrouve Adèle, on retrouve tous les autres, enfin tous, non, une grosse majorité des autres personnages qui sont détournés, forcément qui ne sont pas dans leur propre personnage, même si on retrouve l'essence même du personnage. Et, et c'est hilarant, comme d'habitude. À nouveau, il y a un bon gros appui sur tout ce qui est féminisme et tout, mais tout en restant... Enfin, si vous êtes féministe, vous allez le voir. Si vous n'êtes pas féministe et que vous faites pas de gaffe à ce genre de truc, ça passera bien plus inaperçu. Bref, donc, comme d'habitude, Mortel Adèle, je recommande vivement. Et je vous conseille fortement, si la série principale vous fait un peu défaut, si bof, ça vous enjaille plus autant, d'aller vous plonger dans celui-ci, qui est à peine plus cher que les autres, mais avec plus de pages, et surtout en hardback, avec beaucoup de style et de classe. Donc pourquoi lui dire non? Pourquoi? Pour continuer un petit peu dans le registre féminisme, je vais vous faire l'historique de pourquoi j'ai acheté ce bouquin. Je suis le magazine Mademoiselle depuis longtemps. Enfin, je le connais depuis super longtemps, je le suis assidûment depuis pas si longtemps que ça, mais bon, 2 ans je dirais, un truc du genre. Et il se trouve, braves gens, que ça m'a permis de découvrir une chaîne YouTube qui s'appelle Chercore, ou en tout cas c'est une série YouTube de vidéos qui s'appelle Chercore, de Léa Bordier. Et en gros, c'est des femmes qui se présentent par le biais de leur corps et qui expliquent leur rapport à leur corps, etc. etc. C'est top, l'idée, top. Donc voilà, Chercore, Léa Bordier, faites-vous plaisir. Et cette fameuse Léa Bordier a sorti une BD. Tada, qui donc a exactement le même concept. Mais sauf que là, pour le coup, elle a gardé, je crois, une 10 ou 12 histoires, un peu particulières forcément, pour parler de l'acceptation de soi, du corps, etc. etc. Et franchement, c'est très cool. Rien que la couverture est très très cool. Ah oui, je suis désolée pour Mortel Adèle, je vous ai pas montré de planche, mais à force, vous devez avoir un peu l'habitude. Là, ici, on a en fait 12, enfin, autant d'illustrateurs qu'il n'y a d'histoires. Donc je peux vous montrer des planches si vous voulez, mais en fait, enfin, ça va pas forcément... Voilà. Ça va pas forcément vous dire grand-chose, étant donné que, bah, je vous dis, hein, je prends au pif, hein, par contre. Hein. Chaque histoire a été racontée par une illustratrice ou un illustrateur différent, donc forcément... Quoi qu'il y ait peut-être que des illustratrices. Donc bon, j'avoue qu'il y a des styles de dessin que j'ai moins appréciés que les autres, voilà.
c'est pas un drame. Je crois que je vous ai même pas dit que c'était aux éditions Delcourt. Il y a Delcourt / Mirage, alors Delcourt, Mirage, je ne sais pas. Peut-être les éditions Delcourt dans la collection Mirage? J'en sais rien, je connais pas. Quoi qu'il en soit, c'était très intéressant. Bon, après, j'avoue qu'au niveau acceptation du corps, moi je n'ai aucun souci. Je m'en fiche un petit peu, même si je suis pas à 100% de l'acceptation du corps. Donc, franchement, c'est une petite lecture très 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 sympa et qui fait du bien, clairement. Que je conseille donc. On poursuit avec les BD. Il y a un moment de ça, je suis allée dans un magasin de BD, enfin un magasin geek parce que c'est BD, comics, manga d'un côté, et de l'autre côté c'est jeux de société. J'étais au paradis. Anyway, quand j'y suis allée, je n'ai pas pu m'empêcher de m'acheter quelques BD. Oui. Et parmi ces quelques BD, j'en ai pris une qui me plaisait notamment grâce à la couverture. Tada! Enfin, la couverture. Quand je dis la couverture, je voulais dire les dessins, pardon, dans leur globalité, parce que quand même, c'est beau, voilà. Donc, il s'agit de L'Auteur Flamme. Oui, je suis obligée de regarder, ça fait tellement longtemps que j'ai lu. L'Auteur Flamme de Marianne Alexandre, tome 1, Chasseur de monstres aux éditions Jungle. Voilà. Donc, c'est l'histoire de ce bon vieux L'Auteur Flamme, voilà, qui est sur la couverture, accompagné de son chat. Enfin, c'est pas vraiment un chat parce qu'il parle et tout, enfin, c'est un chat humanoïde, quoi. Et du coup, il chasse les monstres et il les emprisonne de mémoire. Et c'est très très sympathique. Je vous avoue que l'histoire est pas si floue que ça dans ma tête, ce qui est très bon signe. Et en même temps, je sais pas comment vous en dire plus sans vous raconter l'histoire en elle-même, ce qui serait un petit peu couillon. Donc sachez juste que c'est un chasseur de monstres qui les capture. Voilà. Je vais peut-être vous montrer une petite planchouille, histoire de dire. Parfait. Hop. Attendez, je cadre. Voilà. Donc je pense que c'est assez parlant. C'est très beau. Moi j'aime beaucoup et les dessins et les couleurs. Surtout moi j'aime beaucoup les couleurs. Je pense que c'est une histoire sympathique pour les grands comme les petits. Je crois pas qu'il y ait d'âge conseillé. Moi je dirais pas que ce soit particulièrement adulte, en tout cas pour l'instant. Moi ça m'a bien plu, comme je vous disais, si je me rappelle de l'histoire, c'est très bon signe. Je m'achèterai la suite avec plaisir, mais comme je n'en ai jamais entendu parler, il faudrait déjà que je sache que la suite est sortie. Donc vous reverrez peut-être cette BD sur la chaîne plus tard, mais quand? C'est une bonne question. Ensuite, je vais vous présenter 2 BD d'un coup, pour la simple et bonne raison qu'en fait, je les ai lus d'un coup, et que ça fait partie d'une même série. Du coup, je saurais pas vous les dissocier. Voilà. Ce sont 2 tomes que j'ai achetés, mais je les ai achetés pour mon copain, donc pas pour moi de base, mais il s'avère que je les ai lus, donc je ne me voyais pas ne pas vous les présenter, parce que ça reste des bouquins. Donc, c'est des bouquins de l'univers geek, puisqu'il s'agit de Link et Terracide. Est-ce qu'il y a un nom? Ouais, Les Aventures de Link et Terracide, tome 1 et tome 2. Voilà, ça n'a pas un plus gros nom que ça. Aux éditions Michel Lafon. Et du coup, c'est du Wankill Studio, forcément. Alors, Link et Terracide. Je crois savoir que beaucoup de lectrices sortent avec des geeks ou des geekettes. Ce qui va plus ou moins ensemble. Enfin, ça va ensemble, mais je sais pas pourquoi c'est si répandu en fait, c'est plutôt ça. Bref. Peut-être parce qu'on est des solitaires amoureux des autres mondes. Peu importe. Il se trouve que Link et Terracide, je regarde une fois de temps en temps leurs vidéos, et en gros, c'est des gars qui font des vidéos de gaming, et ils ont des petits personnages, les représentants, qui font des trucs au premier plan quand ils disent des conneries. Je sais pas trop comment vous le dire, mais enfin bref, ils ont c'est comme s'ils avaient des chibis d'eux-mêmes en train d'illustrer leurs conneries. Parce que sinon, t'entends que leur voix et tu vois leur écran, quoi. Bref, pourquoi je vous explique le monde du gaming. Et donc, ce sont des petites planches. Si j'ai bien compris ce que m'a dit mon copain, soit qui reprennent les conneries qu'ils disent en vidéo, soit qui élaborent autour d'elles. Enfin bref, il y a plein de délires autour de la chaîne, de ce qui se passe sur la chaîne, etc. etc. Clairement, si c'était que pour moi, je les achèterais pas. Mais étant donné que mon copain les apprécie, les lit, etc., en gros, du coup, je les lis dans la foulée, parce que ça me fait rire, c'est sympathique. Donc c'est pas fou, mais si vous aimez Link et Terracide, c'est un petit plus non négligeable. Mais dis donc, c'est qu'on est plus très loin de la fin de cette update. Yes. Alors, si l'on poursuit cette update, nous poursuivons avec le tome 3 de Bergère Guerrière. Est-ce qu'il a un nom ce tome-ci? Le Périple.
Voilà. Tome 3, Le Périple, de Jonathan Garnier et d'Amélie Fléchet aux éditions Glénat. Je vous ai pas montré de planche pour l'enquête racine. Tant pis, vous vous fierez à la couverture et vous irez voir leur chaîne YouTube si nécessaire. Alors quand t'as un tome 3 et que tu veux présenter les illustrations, c'est... Oups. Quand t'as un tome 3 et que tu veux présenter les illustrations, c'est un peu compliqué de pas trop spoiler. Mais bon, on va faire avec. Donc, Bergère guerrière. Alors, l'histoire, c'est que on est dans un monde plutôt... donc un monde de fantasy, c'est sûr, mais plutôt période moyenâgeuse et tout, et tous les hommes ont dû partir à la guerre et n'en sont jamais revenus. Personne, nada. Du coup, les femmes ont dû se défendre par elles-mêmes et sont devenues des bergères guerrières. Yes. Du coup, on suit notre héroïne et ses meilleurs amis dans leur périple pour retrouver ces hommes, et en même temps, je crois qu'au début du premier tome, ils doivent... Je sais plus ce qu'ils doivent faire au début du premier tome. Bref, je sais plus. J'ai l'art et la manière d'adorer cette série de BD et en même temps d'oublier systématiquement ce qui s'était passé dans le tome d'avant. Donc à chaque fois, je suis obligée de me retaper tous les tomes d'avant. Bon, après, je vais pas m'en plaindre parce que clairement c'est un kiff. Mais voilà, ça m'arrive systématiquement. À mon grand désespoir. J'adore cette BD, c'est toujours si bien. J'ai eu une sorte de faux espoir, parce que je crois que c'était Pikitty dans une de ses vidéos, avait dit que c'était la dernière BD, et en fait elle voulait dire la dernière sortie, et moi j'ai compris la dernière tout court. Donc voilà, j'avoue qu'à la fin du tome, du coup, j'étais déçue, parce que je croyais que ça allait être la fin. Or, c'est pas du tout la fin. Donc c'est pas grave, hein. C'est juste que j'ai eu la déception parce que je croyais que ça allait être le cas. C'est pas grave que ce soit pas le cas, hein. C'est juste que je suis contente que ça continue pour le coup. Mais je m'y attendais pas. Bref, ce tome-là est très sympathique. Pas plus que les autres. Enfin, j'arrive pas à savoir en fait quel est mon tome préféré, dans le sens où pour moi c'est juste tellement une continuité, je saurais pas dire. Mais c'est toujours une histoire à suivre, toujours intéressante, avec des personnages bien badass comme on les aime. Donc je conseille vivement à ceux qui aiment la fantasy sans qu'il y ait trop de magie et de machin non plus, et plus de la fantasy dans le sens quête, vous voyez. Et c'est très sympa. Donc Bergère guerrière, c'est très très cool. Feuilletez en librairie et achetez-le s'il vous tente. Et enfin, j'ai gardé involontairement, certes, mais quand même, le meilleur pour la fin, puisque j'ai découvert une série de BD, pour l'instant avec 2 tomes de sortie, ou en tout cas moi j'en possède que 2, qui sont magnifiques. Juste trop beau. En fait, le truc c'est que, en même temps que j'ai trouvé machin la flamme, là, j'ai déjà plus son nom, vous voyez, j'ai déjà perdu son nom, il a un nom compliqué aussi. Eh bien, j'ai trouvé le tome 2 de cette BD, et en fait je l'ai acheté sans me rendre compte que c'était le tome 2. Du coup, dès que je l'ai lu, j'étais en mode attends, mais c'est un tome 2 ça. Du coup, je me suis empressée d'aller acheter le tome 1, de relire le tome 1 et le tome 2, et je suis en surkiff. Alors, c'est pas l'histoire qui me met en kiff, ce sont les illustrations qui sont sublimes. Je vous ferai un petit zoom tout à l'heure. Donc, ça s'appelle Des Lumières dans la nuit, c'est de Lorena Alvarez, et c'est aux éditions Vent d'Ouest. Voilà. Donc ça, c'est le premier tome, et là, c'est le second tome. Oula, vous voyez pas grand-chose. Celui-là, le tome 2 s'appelle Icotea, mais le tome 1 n'a pas de nom. Plus que le tome 1. Alors déjà, les objets livres sont magnifiques. Mais alors magnifiques. C'est juste le dessin, le type d'illustration parfait. En fait. Le type d'illustration parfait pour moi, évidemment, mais magnifique, juste magnifique. Alors, où est ma planche chouchou? Donc c'est une petite fille très rêveuse, et quand elle rêve, bah ça donne ça, quoi. Si c'est pas magnifique, je sais pas ce qu'il vous faut. Franchement, je sais pas ce qu'il vous faut. Il y a tout ce que j'aime, les couleurs pétantes, le truc un peu barré, allumé, genre en mode... la nana, elle est un peu toute seule parce que c'est la seule à être autant dans la lune, on va dire ça comme ça, sur sa petite planète à elle, et c'est trop chouette, c'est trop chouette. J'aurais du mal à vous faire un pitch, parce qu'en fait, même moi, quand je lis le pitch, je suis en mode « c'est un petit peu curieux ». En gros, si vous voulez faire un parallèle, même si moi-même le parallèle ne me convient qu'à moitié, je ferai un parallèle avec Alice au Pays des Merveilles. Notamment pour le 2e tome, parce que c'est carrément du Alice au Pays des Merveilles. C'est-à-dire que, en gros, c'est une petite fille qui plane, comme Alice. Et du coup, bah, tu suis ses pérégrinations, et quand elle plane, bah, tu suis ce qui se passe dans sa tête, ce qu'elle imagine, etc., etc. Et à la fin, t'as une sorte de petite morale à tirer, ou ce genre de truc, vous voyez. Donc en gros, c'est Alice au Pays des Merveilles, en version un peu moins frappadingue, et beaucoup plus beau, tout simplement. Je saurais pas vous l'expliquer mieux que ça, mais voilà. Du coup, le premier tome, c'est une histoire de dessin, une histoire de...
ouais, de dessin, on va s'arrêter là. Et le deuxième tome, elle trouve une carapace de tortue vide, elle va rentrer dedans, comme Alice qui tombe dans le terrier du lapin. C'est pour ça que je vous dis que c'est vraiment Alice au Pays des Merveilles, le deuxième tome. Et je vais pas vous montrer d'illustrations du deuxième, puisque comme j'avais le premier sous la main pour vous montrer des illustrations, ça vous a suffi, n'est-ce pas? En bref, c'est donc une série que je recommande chaudement si vous n'avez pas envie d'avoir une histoire qui vraiment, entre gros guillemets, tient debout, et seulement si vous êtes, comme moi, fasciné par les illustrations, parce que je pense sincèrement que 90% de mon adoration pour ces BD, c'est le dessin. Sans ce style de dessin-là, ça me plairait, je pense, beaucoup moins. Donc c'est pour ça que je vous conseille de ne les prendre que si vous aimez beaucoup ce style de dessin. Et c'était tout pour cet update de BD, parce que d'habitude, je fais des updates BD manga avec toutes mes BD, tous mes mangas, sauf que j'en fais tellement peu ces derniers temps que j'avais trop de BD. De la même manière, vous allez voir arriver, ou vous avez déjà vu, je sais pas dans quel ordre je vais les mettre, un update exclusivement de... tranches... Enfin, c'est pas forcément des tranches de vie. En fait, le truc, c'est que d'habitude, moi, je découpe mes mangas en shonen et seinen, donc les trucs entre énormes guillemets pour mecs, shoujo et josei, les trucs entre énormes guillemets pour filles, puis les tranches de vie, et d'habitude, je découpe ça comme ça. Sauf que, là, en l'occurrence, j'ai mis... Enfin, vous l'avez vu ou vous le verrez, une vidéo fille-garçon, une vidéo avec tout ce qui est soit tranche de vie, soit c'est catégorisé comme fille ou comme garçon, mais moi je trouve que c'est pour tout le monde. Alors oui, les autres sont pour tout le monde, mais normalement si vous aimez les mangas et que je vous dis shoujo, shonen, josei et seinen, vous savez de quoi je vous parle. Autant les autres, quand ils me disent « Oh, c'est un shonen !» je suis en mode « C'est pas un shonen, ça ? Qu'est-ce que tu me racontes ?» Bref, donc vous verrez ça dans une prochaine vidéo. En tout cas, j'espère que celle-ci vous aura plu, que je vous ai éventuellement tenté avec l'une de ces BD. Moi, ce qu'il me reste à vous dire, c'est que je vous fais de gros bisous. J'espère que vous avez actuellement d'excellentes lectures, dont je vous encourage à parler dans les commentaires, n'est-ce pas? Je vous invite aussi, tant qu'on y est, à mettre un petit pouce en l'air, à vous abonner, parce que si vous n'êtes pas abonné, c'est grave. C'est très grave. Il faut le faire. Oui. Bref, j'arrête mon blabla d'auto-promo. Moi, je vous fais d'énormes bisous. Je vous souhaite d'avoir d'excellentes lectures actuellement. Et ce qu'il me reste à vous dire, c'est seulement... Ciao! C'était pas terrible comme ciao. Allez, on va faire un vrai ciao. Ciao!